Dans l'abysse, avant le temps, il n'y avait rien, un vide incommensurable, silencieux et absolu. Pourtant, au sein de ce néant, une étincelle s'est allumée. Un frémissement d'énergie, une vibration naissante, la force primordiale de la vie. Cette force, un murmure d'abord, a commencé à résonner, à s'étendre, à créer. Elle a repoussé le néant, créant l'espace là où il n'y en avait pas. Cette énergie primale, brute et puissante, tourbillonnait et dansait. C'était un ballet chaotique, un tourbillon de possibles. De ce maelstrom créateur est né l'univers. Des galaxies ont pris forme en spirale, des étoiles se sont embrasées dans des explosions de feu, et des planètes se sont formées à partir de poussières tourbillonnantes. L'univers, autrefois une toile vierge, regorgeait désormais de merveilles célestes. Et au sein de ce grand panorama cosmique, une minuscule planète bleue a pris forme. Un joyau céleste baigné de la lueur chaleureuse d'une jeune étoile. C'était la Terre, notre foyer, encore enveloppé des brumes de sa naissance ardente. Mais sous la surface en fusion, l'étincelle de la vie était déjà à l'œuvre. Le décor était planté pour un extraordinaire récit évolutif. La jeune Terre, chaudron de roche en fusion, commença lentement à se refroidir. Des volcans entrèrent en éruption, crachant lave et cendres, façonnant la croûte naissante de la planète. L'atmosphère, épaisse et turbulente, crépitait d'éclairs. Des pluies torrentielles s'abattaient sur la terre brûlée, formant de vastes océans qui bouillonnaient et rugissaient. Au fil des éons, la terre s'est transformée. Le chaos ardent s'est apaisé, laissant place à une symphonie d'éléments à couper le souffle. Des montagnes se sont élevées, perçant le ciel de leurs pics majestueux. Des vallées creusées par d'anciennes rivières s'étendaient à travers les terres. Les océans, autrefois torrents déchaînés, se sont installés dans une danse rythmée de vagues et de marées. La terre respirait, entité vivante et vibrante. Le vent murmurait à travers des forêts primitives. Des cascades tonnaient, leurs voiles brumeux scintillant sous la lumière du soleil. La planète, autrefois un brasier infernal, était devenue un paradis, regorgeant du potentiel de la vie. Des profondeurs des océans au plus haut sommet, la Terre témoignait de la puissance et de la beauté de la création. C'était une toile en attente d'être peinte des couleurs vibrantes de la vie. Et le décor était désormais planté pour l'arrivée de ses habitants. Dans les eaux chaudes et primordiales, la vie a commencé à s'agiter. Des organismes unicellulaires, simples mais miraculeux, ont émergé de la soupe chimique. Ils se sont multipliés, ont évolué et se sont diversifiés, poussés par le moteur implacable de la sélection naturelle. Les océans, autrefois stériles, sont devenus un bouillon de vie grouillant. De ces humbles débuts, la vie a explosé sur la terre ferme. Les plantes, pionnières d'une nouvelle frontière, ont pris racine sur les rives. Les insectes, avec leurs ailes délicates, ont bourdonné dans l'air. Premières créatures à prendre leur envol. Les amphibiens, créatures à la fois terrestres et aquatiques, se sont aventurés prudemment sur les rivages. La Terre était une symphonie de vie, un grand cœur de biodiversité. Chaque créature, du plus petit insecte au plus grand dinosaure, jouait un rôle vital dans le fragile équilibre de la nature. Elles vivaient en harmonie avec leur environnement, leurs vies entrelacées, dans une toile complexe d'interdépendance. C'était un monde d'innocence, un temps de paix et d'abondance. La Terre subvenait aux besoins de toutes ces créatures, et celles-ci, en retour, enrichissaient et soutenaient leur foyer. C'était une époque avant les humains, une époque avant que la conscience ne projette son ombre sur le monde. Et puis, dans la grande tapisserie de la vie, un nouveau fil est apparu. Homo sapiens. Né de la même soupe primordiale, façonné par les mêmes forces évolutives, l'homme était unique. Il possédait une étincelle de conscience, une conscience de soi qui le distinguait de toutes les autres créatures. Avec ses pouces opposables et sa curiosité insatiable, l'homme a commencé à explorer son monde. Il a appris à maîtriser le feu, à façonner des outils et à construire des abris. Il a développé le langage, un outil pour partager ses pensées, ses rêves et ses peurs. Il a levé les yeux vers les étoiles, l'esprit rempli d'émerveillement et de questions. Cette conscience naissante était une arme à double tranchant. Elle apportait avec elle le potentiel d'un grand bien, de créativité, de compassion et d'amour. Mais elle ouvrait aussi la porte à un côté plus sombre, la cupidité, l'envie et la soif de pouvoir. Le destin de l'humanité et de la planète elle-même était en jeu. L'arrivée de l'homme a marqué un tournant dans l'histoire de la Terre.
Il n'était plus seulement une espèce parmi d'autres dans la toile de la vie, il était une force avec laquelle il fallait compter, capable à la fois de création et de destruction.